Nous allons aujourd'hui commencer une série de prédications dans le document le plus important de l'humanité. Je n'exagère pas en disant cela. Ce document est plus important que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui était pourtant un texte fondamental pour beaucoup de démocraties modernes. Ce document est plus important que les textes philosophiques et spirituels que nous avons de nos jours, que tous les textes scientifiques et intellectuels qui ont été rédigés par le passé, que tous les textes juridiques, politiques, que tous les textes littéraires qui ont marqué l'histoire. Ce texte est plus important parce qu'il trouve son origine dans le souffle de l'Esprit de Dieu lui-même. Mais même dans le canon biblique, les 66 livres de la Bible, ce document a une importance capitale. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile aussi pour le croyant. Mais même au sein de différentes sections de la Bible, chacune remplit un rôle distinct et différent que les autres. Par exemple, le livre des Juges n'a pas le même rôle que la lettre écrite par Jacques. Le livre de Genèse n'a pas le même objectif que Galates. Et dans la composition divine de l'Écriture, l'Épître aux Romains se distingue comme l'exposé le plus systématique et complet de l'Évangile de Dieu destiné à l'homme pécheur. Et donc je vous invite à trouver ce matin la lettre écrite aux Romains. La lettre aux Romains est la plus longue et la plus systématique des lettres de Paul. Et nous allons lire les 7 premiers versets pour avoir un petit avant-goût. Romains chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Évangile, verset 3, qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'ici, donc, la parole sainte de Dieu. Alors, je vais vous lire une petite histoire que j'ai trouvée qui va illustrer ce que je veux faire ce matin. Elle dit ceci: le chef, vêtu de son tablier blanc, a passé des heures à concocter un repas exquis. Les arômes délicieux de la cuisine s'échappent encore de la salle, mêlés de la fumée douce des épices qui dansent dans l'air. Chaque plat, minutieusement préparé, attend patiemment d'être servi. Le poisson est délicatement rôti, les légumes sont parfaitement sautés, la viande mijote avec une tendresse irréprochable. Les desserts, une succession de douceurs sucrées savoureuses, sont prêts à ravir les papilles des invités. Alors peut-être vous avez tous maintenant faim. Les invités arrivent, souriants et enthousiastes.
vêtus de leurs plus beaux habits, impatients de goûter ce festin tant attendu. Ils échangent des plaisanteries, admirent les efforts du chef, mais leur sourire s'estompe légèrement lorsqu'ils franchissent la porte de la salle à manger. La pièce, bien que spacieuse, est un véritable chaos. Des papiers éparpillés traînent sur le sol. Un canapé est couvert de coussins en vrac. Des chaises sont empilées dans un coin. La table, quant à elle, est totalement négligée. Aucun couvert n'est disposé, aucune nappe ne recouvre la table. Il n'y a aucun signe de préparation pour le repas. Les invités échangent des regards perplexes, se demandant comment un tel détail, qui n'est pourtant pas la partie la plus importante du repas, a pu être ignoré. Voilà ma petite histoire. Il faut préparer le repas, mais il faut aussi mettre la table. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est mettre la table. C'est peut-être pas la chose la plus importante qu'on pourrait faire, mais je pense qu'elle est nécessaire pour pouvoir apprécier pleinement la bonne nourriture qui se trouve dans cette lettre. Et pour ce faire, nous allons poser 2 questions, et puis une troisième, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais ces 2 questions sont faites très générales. On commence très général et puis on viendra petit à petit sur cette lettre de Romains. Et la première question est tout simplement, pourquoi prêcher? Pourquoi prêcher? Malheureusement, l'importance impérative de la prédication ne peut être considérée comme acquise, même dans des églises évangéliques. Si on pense à l'histoire de Rome, l'une des principales dérives doctrinales qui a marqué l'Église romaine, et celle qui a causé plein d'autres en fait, était la mise à l'écart de la prédication, au point que les sacrements sont devenus l'élément central du culte. On va maintenant à l'église pour la messe. Il est essentiel de noter que ces sacrements eux-mêmes ont été déformés et ont perdu leur valeur lorsqu'ils ont supplanté la prédication. C'est-à-dire, c'est en fait la prédication qui préserve ces ordonnances que Jésus nous a données, comme la scène et le baptême. Et puis, le rétablissement de la vérité biblique évangélique, que nous appelons aujourd'hui la réforme protestante, s'est largement opéré grâce à la prédication de la Bible. Mais le diable, vous le savez, ne cesse d'œuvrer pour minimiser l'œuvre de la prédication encore de nos jours et de le remplacer par d'autres éléments. Juste le mois dernier, en janvier, j'ai appris qu'une église évangélique dans cette région a eu un culte de dimanche matin sans aucune prédication. Alors, je doute sérieusement qu'elle aurait eu un culte sans musique. Pourtant, l'idée d'un culte composé uniquement d'adoration, de prière et de louange musicale semblait acceptable, voire souhaitable. Et cette tendance que nous voyons soulève une question cruciale. Avons-nous même, peut-être même inconsciemment, relégué la prédication de la parole à un rôle secondaire? Et la prédication dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, occupe une place centrale. C'est le moyen principal par lequel l'Évangile nous est annoncé. Laissez-moi juste vous montrer, regardez ces versets et soulignons ensemble ces vérités. D'abord, prêcher, c'est obéir au commandement de Jésus de proclamer l'Évangile. Nous avons lu tout à l'heure ce commandement d'aller, de faire des disciples et de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. En Marc, chapitre 16, Jésus dit « Allez par tout le monde et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il est dit en Luc 24 que la repentance et le pardon des péchés seraient quoi? Prêcher en son nom à toutes les nations. Prêcher, donc, c'est obéir au commandement de Jésus. Prêcher, c'est aussi suivre l'exemple des apôtres. Nous voyons que les premiers chrétiens, il nous est dit en Actes 2, 42, ils persévéraient dans 4 choses. Et la première chose, c'est quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est en premier, parce qu'il conduit aux autres et qu'il façonne aussi les autres. Tout ce qui suit doit être soumis, en fait, à cet enseignement des apôtres, que ce soit la communion fraternelle, la fraction du pain ou même les prières. Acte 5, verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quand on a posé les questions aux apôtres, qu'est-ce que vous allez faire? À quoi est-ce que vous allez donner votre temps? Ils ont dit, nous continuerons à nous appliquer à la prière et à quoi? Au ministère de la parole. Ministère, servir, pas les tables, mais servir la parole de Dieu aux hommes. Paul, plus tard, il parlait aux responsables des églises à Éphèse, c'est en Acte 20, et il dit, mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie. C'est-à-dire, je peux mourir ou vivre, c'est pas ça l'important, comme si ma vie m'était précieuse. Mais voici ce qui est plus important que ma vie même, c'est que j'accomplisse ma course avec joie et que j'accomplisse aussi le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Quel est ce ministère que Paul l'apôtre a reçu de Jésus? C'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le Darby dit de rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. La Sommeur, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voici le ministère que Dieu lui a confié. Et quand il écrit aux Corinthiens, Paul donnera la priorité à ce ministère, même au-dessus des ordonnances. Et le baptême, il dit dans le premier chapitre, verset 17, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Christ m'a envoyé pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile. Alors, il faut comprendre qu'il ne minimise pas l'importance du baptême. C'est un commandement de Christ. Mais sa mission en tant qu'apôtre, envoyé spécial de Jésus-Christ, n'était pas d'être baptiseur, mais proclamateur ou annonciateur. Quelqu'un a dit, selon la foi apostolique, la vérité se plaçait infiniment au-dessus des rites externes. Des rites comme la scène, qu'on appelle parfois la messe, ou le baptême. Mais l'apostasie de l'Église consistait à rendre les rites plus importants même que la vérité. Et la vérité est protégée, la vérité est propagée grâce à la prédication. Mais nous ne prêchons pas dans cette Église, pas simplement parce que nous voulons suivre l'exemple des apôtres ou obéir même au commandement de Jésus-Christ, mais la Bible nous dit en effet que Dieu se sert de la prédication pour le salut des pécheurs. Prêcher, c'est reconnaître le rôle de la prédication dans le salut des âmes. La Bible nous donne quelques pensées là-dessus. Je vous partage deux références que vous devez bien connaître, j'espère. Romains 10, il dit « Comment invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru ?» Il faut croire, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui fait quoi? Qui prêche. Il faut la proclamation, la prédication de la parole. Et en 1 Corinthiens, c'est développé encore plus dans ce chapitre. Il dit que le monde, avec sa sagesse, n'a pas réussi à connaître Dieu. Et il ne pourra jamais trouver Dieu tout seul. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a choisi de sauver
les croyants grâce à ou par la quoi? La prédication ou la folie, la folie de la prédication. Et quand il dit prédication ici, c'est pas seulement le contenu, mais c'est même la forme par laquelle le contenu est propagé. Dieu veut que ça soit communiqué grâce à la prédication. Est-ce que vous avez lu Le voyage du pèlerin? Si vous ne l'avez pas lu, c'est à faire en 2025. Voyage du pèlerin par Bunyan. Et pèlerin il s'appelle plus tard chrétien. Il se trouve avec d'autres chrétiens à un moment dans un palais et il partage son témoignage. Et dans le livre, il dit ceci. Il dit, c'est sans doute Dieu qui m'a conduit, car j'étais si épouvanté que je ne savais où aller. Alors un homme, et dans le livre, cet homme qui va lui montrer le chemin, lui parler de Dieu, on lui donne le nom d'évangéliste, celui qui proclame la bonne nouvelle. Et un homme nommé évangéliste s'approcha de moi tandis que je tremblais et pleurais. Il me montra la petite porte étroite que je n'aurais jamais pu trouver seul et me plaça ainsi dans le chemin qui m'a conduit jusqu'à ce palais. Qui ici a trouvé le salut tout seul, isolé, avec votre Bible? Toute la vérité dans la Bible. Mais Dieu s'est servi d'autres personnes pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et il y a un aspect de cette proclamation qui est donné à tous les chrétiens. Tous les chrétiens, nous sommes tous des proclamateurs de la bonne nouvelle. Et c'est à nous de porter ces paroles aux autres. Mais prêcher, c'est le devoir spécifique des responsables de l'Église. Et donc, c'est accomplir le devoir des responsables de l'Église. Paul parle de lui-même en 1 Corinthiens 9, quand il dit au verset 16, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et en fait, malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. » Il était contraint de le faire, mais pas que lui, tous les responsables de toutes les églises. 1 Timothée 5, 17 dit que les responsables qui dirigent bien l'Église, ça c'est leur fonction, ils dirigent bien l'Église, méritent des honoraires doubles. Il avait dit plus tôt dans le même chapitre qu'une veuve, elle doit recevoir des honoraires sur toute sa famille, sinon de l'Église, mais les anciens, 2 fois plus, ils méritent des honoraires de la part de l'Église. Notamment parmi ce groupe, ceux qui se dévouent au ministère astreignant, je lis la Semeur ici, et ce mot traduit ministère astreignant, c'est le mot grec kopos, qui veut dire travailler jusqu'à l'épuisement. Donc c'est un ministère astreignant. Et dans la pensée du Saint-Esprit, alors quel est le ministère assigné à une partie au moins des responsables qui méritent au moins 2 choses, méritent d'abord un dévouement astreignant, un travail dur, et méritent aussi des honoraires doubles de la part de l'Église. Quel est ce ministère, en fait, que le Saint-Esprit élève au-dessus des autres? C'est le ministère de la prédication et de l'enseignement. C'est un ministère parmi tous les autres, même du pasteur, que la Bible élève au-dessus des autres. Et c'est pour ça, dans sa 2e lettre à Timothée, sa dernière lettre même, on est parmi les dernières paroles que Paul a écrites de sa vie, il va lui dire « prêche la parole ». Insiste en tout temps, toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute patience et en instruisant. Ces versets montrent clairement que la prédication est une mission essentielle confiée aux responsables de l'Église pour la propagation de l'Évangile et le salut des âmes. Plus tard, dans le même chapitre, Timothée sera exhorté ceci,
Donne-toi complètement à ton ministère, Paul lui dit. Donne-toi, il est pasteur, donne-toi complètement à ton ministère, acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. C'est la parole vivante ici. Accomplis toutes les tâches. Mais parmi ces tâches, celle à laquelle il doit se dévouer est de paître le troupeau en travaillant dur au ministère de la prédication et de l'enseignement. Ceci est fascinant quand on compare ce que Jacques dit à l'Église. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Attention. Pourquoi? Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Celui qui prêche la vérité sera jugé plus sévèrement que ceux qui écoutent la vérité. Et ces paroles invitent à la réflexion, devraient nous amener tous à mesurer avec sérieux la sévérité du jugement qui nous attend avant de chercher à devenir des enseignants dans l'Église. Toutefois, la responsabilité de l'enseignement repose sur les épaules des dirigeants et ils ne peuvent s'y soustraire. La prédication de la parole de Dieu est un rôle donné spécifiquement aux responsables. On le voit, par exemple, en Acte 20, il va dire aux anciens qui doivent paître le troupeau. Paître, ça veut dire les nourrir. Nourrir avec quoi? La parole de Dieu. On le voit aussi en Éphésiens chapitre 4, où ces deux rôles de pasteur, enseignant sont en fait unis, presque avec un trait d'union, le pasteur et aussi l'enseignant. Quelqu'un dit, tous les grands réveils dans l'histoire de l'Église furent provoqués par la prédication de la parole. Lorsque la vérité est proclamée, exposée, appliquée, la lumière jaillit. Et inversement, tous les moments de déclin sont venus avec un abondant de la prédication biblique. Il n'y a absolument rien qui puisse remplacer la centralité de la prédication de la parole de l'Église, car il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens 1, verset 22. Mais il dit malheureusement, de plus en plus d'églises évangéliques, sans abandonner complètement l'Écriture, introduisent plusieurs autres éléments qui placent au centre du temple, c'est-à-dire de l'Église. Un peu comme les Israélites qui continuaient de rendre un culte à l'Éternel dans un temple rempli d'idoles. Et il observe autour de lui, il dit ceci. La prédication des Écritures est concurrencée ou carrément remplacée par des témoignages de vie, des partages, de la musique, des présentations actées ou audiovisuelles, des prédications sans contenu biblique, des prédications au contenu biblique partiel, mais qui ne déclarent pas tout le conseil divin, etc. Dans ces circonstances, ce n'est plus Dieu qui parle à son peuple, mais l'homme qui parle. La vérité n'est plus proclamée, mais toutes sortes de discours agréables. Alors nous devons croire que la prédication demeure efficace, non parce qu'elle est appréciée par le monde. Elle a toujours été quoi? Une folie. La Bible dit ça, toujours été une folie. C'est rien de nouveau là. Mais nous croyons que la prédication demeure efficace parce qu'elle a été choisie par Dieu et que son Saint-Esprit se sert de la prédication pour sauver les âmes et les nourrir. Alors j'ai une question. La perte de la prédication de Christ dans nos églises, c'est la faute de qui? « 2 Timothée 4, 3 nous dit ceci. « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique et au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres, de professeurs, d'enseignants, de prédicateurs, à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » Alors c'est la faute de qui? Nous voyons ici que les leaders des églises se conforment aux désirs des membres de l'Assemblée, ce qui n'est pas bien. Cependant, dans ce texte,
ce sont ceux qui sont assis dans l'assemblée qui provoquent le changement. Ceux qui écoutent. Parce qu'ils ne veulent plus d'une chose et ils préfèrent une autre chose. Et vous pouvez, mes amis, vous pouvez, par votre pression au fil du temps, transformer complètement cette église locale. Et on peut en donner de maintes illustrations de cela. Quelle est la pression donc que vous mettez sur vos pasteurs? Est-ce que vous leur dites « prêche la parole », insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant? Est-ce que vous dites, pour le dire d'une manière un peu imagée, va fouiller dans la terre sacrée de l'Écriture, dans les mines de la Bible, trouve des perles et ramène ces perles pour nous les donner le dimanche matin. Nous y serons. Ou est-ce que la pression que vous exercez va à l'encontre de cela? Bon, ce n'est pas le temps favorable pour ça. N'insiste pas sur ça. Il ne faut pas censurer, reprendre ceux qui font cela. En fait, c'est vous et vos désirs qui finalement auront un impact sur l'Église locale. Mais je pense, juste pour l'appliquer, je pense qu'il y a une manière encore plus puissante que de parler directement au pasteur. Il y a une manière plus puissante d'influencer la prédication dans des églises. Et c'est tout simplement par votre présence ou votre absence. Je sais, je dis ça à des gens qui sont présents aujourd'hui, donc je suis reconnaissant pour vous. Mais de manière générale, si vous devez enquêter dans les églises qui grandissent le plus rapidement de nos jours et demander aux dirigeants, demande aux pasteurs, mais aussi demande aux personnes présentes qui assistent, quels sont les principaux facteurs de votre croissance? Je suis presque certain que vous n'entendrez pas dire que c'est la prédication fidèle de tout le conseil de Dieu, que c'est la réprimande, l'exhortation fidèle donnée par les dirigeants, qui ne se retiennent pas d'insister sur tout ce que Dieu a révélé dans sa sainte parole, qu'il soit un temps favorable ou non. Alors je vous demande, êtes-vous convaincus que vous avez besoin de la prédication de la parole de Dieu semaine après semaine après semaine? Ou bien s'agit-il d'un bonus dont vous pouvez vous passer? Et si je peux juste, pour un moment, ouvrir mon cœur en toute transparence, je soupçonne que personne n'est plus enclin à douter de l'efficacité de la prédication que le prédicateur lui-même. Il sait ce que signifie consacrer des heures à l'étude, s'efforçant à la fois de comprendre le texte que Dieu révèle, de discerner la meilleure manière de l'exprimer, de l'appliquer, et puis vient le soir du jour du Seigneur et ces pensées qui l'accablent. Le message a-t-il laissé même une petite trace, en bien ou en mal? A-t-il suscité un véritable changement? Ou bien la semence dispersée a-t-elle été aussitôt enlevée par le diable à jamais, laissant les cœurs inchangés? Cet effort en ce lieu et auprès de ces personnes en valait-il vraiment la peine? Et je pense que tout prédicateur saurait de quoi je parle. Mais le Saint-Esprit a la bonté de nous rappeler qu'il ne nous exige pas de réussir, entre guillemets, mais d'être fidèle. Et il est bon, même pour le prédicateur, de se rendre compte que même les moyens scripturaires sont incapables de produire un changement. C'est Dieu qui lui-même donne la croissance. Mais en tant qu'Église, je pense que nous devons renouveler notre foi dans le fait que Dieu a choisi, pas seulement la vérité, mais la prédication de la vérité comme son moyen privilégié
de bâtir l'Église, précisément en fait parce qu'elle diminue le rôle de l'homme. Je ne suis pas là comme un artiste. Regardez ce que j'ai créé, comment je peux bien chanter ou jouer d'un instrument. Non, on est simplement là pour parler, pour annoncer les paroles d'un autre. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, comme dit 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais Christ prêché, c'est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Alors j'espère que vous êtes convaincus de la nécessité de la prédication. Une deuxième question. Pourquoi prêcher la Bible de manière textuelle et suivie? Alors, d'abord, une explication, parce que je n'ai jamais de mon souvenir parlé de ces mots comme cela. Une prédication textuelle est simplement le terme en français qu'on utilise pour parler d'une prédication où le texte est roi. Le prédicateur se considère comme un simple messager, pas un artiste qui crée une nouvelle œuvre littéraire. Un auteur a dit qu'une prédication textuelle est textuelle si son contenu et son intention sont contrôlés par le contenu et l'intention de ce passage particulier de la Bible. C'est-à-dire, le prédicateur ne dit que ce que le texte dit. Vous pouvez entendre ce qu'il dit et lire dans la Bible, et c'est la même chose. Il prendra le texte, ça me fait penser à ça, et donc je vais utiliser ce passage pour illustrer une autre pensée que j'ai à l'esprit. Non, il veut que vous compreniez ce que Dieu dit dans ce texte-là précisément. Il a l'intention, quelqu'un dit, que sa prédication accomplisse pour ses auditeurs exactement ce que Dieu cherche à accomplir par le biais du passage choisi de sa parole. Et donc ça, c'est la prédication textuelle. Et puis la prédication textuelle suivie, c'est simplement d'enseigner progressivement un passage après l'autre, des passages continus de l'Écriture d'un dimanche à l'autre. C'est-à-dire le prédicateur prêche sur la suite du texte qu'il a abordé le dimanche avant. S'il a fait les versets 1 et 2, eh bien, il va commencer au verset 3 la semaine après. Et on ne fait pas ça de manière rigide. Nous célébrons les événements spéciaux, Noël, Pâques, etc. Parfois, le Saint-Esprit nous met devant des choses où nous devons prêcher autre chose, mais d'avoir comme habitude de revenir simplement sur le texte là où on l'a laissé la semaine précédente. Au lieu de chaque dimanche chercher un nouveau texte quelque part dans la Bible. Et je veux juste vous partager 2 raisons pourquoi cette approche à la prédication de manière habituelle est saine et bonne pour notre Église. Et la première, c'est que c'est se conformer à la forme même de l'Écriture. Prêcher comme cela, le chapitre 1, et puis le chapitre 2, et puis le chapitre 3, c'est se conformer à la forme même que prennent les Écritures. La Bible n'est pas, et vous savez, je crois, la Bible n'est pas organisée comme une encyclopédie, où c'est classé par sujet, tout ce qu'il y a sur le péché, puis tout ce qu'il y a sur le salut, tout ce qu'il y a sur les anges, etc. C'est important, on l'a fait tout à l'heure même avec notre classe, de prêcher les choses ou enseigner les choses systématiquement. Mais pourquoi la prédication devrait-elle être encyclopédique dans son approche? Prêchons sur un sujet, puis je prêche sur l'autre sujet, puis je prêche sur l'autre sujet. Si la Bible elle-même n'est pas organisée comme cela. Dieu n'a pas choisi de transmettre sa parole sous une forme d'un simple recueil de doctrines classées par thème. Au contraire, la Bible est composée de livres entiers. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, il faut lire un livre dans son entier. Il ne faut pas juste un chapitre ici et puis un chapitre
là-bas, parce que les vérités de Dieu sont progressivement révélées à travers les récits, les lois, les prophéties, les psaumes, etc. Par exemple, même la doctrine du salut n'est pas révélée et rassemblée dans un seul. Il n'y a pas un chapitre dans la Bible qui nous parle du salut. Plutôt, c'est révélé au fil du récit biblique. Lire la Bible uniquement comme une encyclopédie et chercher des versets isolés sur un sujet peut même amener une compréhension erronée et fragmentée de la Bible. On peut prendre un verset ici hors du contexte et un autre verset ici hors du contexte et changer même leur sens. Par exemple, Jacques 2,17 dit « La foi sans les œuvres est morte ». Et Romains 5,3 nous dit là, on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Si on ne considère pas le contexte de chaque livre, on peut ne pas comprendre ce qui est dit. Donc on voit que la compréhension complète d'une vérité biblique nécessite de suivre son développement, son contexte, à travers le temps. Il vous faut tous les serments sur tout le passage. Donc prêcher un passage, puis le passage qui suit semble donc être le plus naturel et le plus conforme à l'écriture elle-même. Et puis la dernière chose, c'est prêcher de cette manière, c'est-à-dire passage après passage, comme il est donné dans la Bible, c'est s'assurer d'enseigner tout le conseil de Dieu à l'Église. En Actes 20, 27, Paul dit « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Comment s'assurer qu'on va tout prêcher ? Eh bien, imaginez que chaque semaine, je choisis le passage sur lequel je vais prêcher. C'est moi qui choisis. Aujourd'hui, j'ai envie de prêcher sur ça. La semaine prochaine, j'ai envie de prêcher sur autre chose. J'ai un contrôle total sur les sujets qui seront abordés après dans l'Église. Vous voyez ? Et il y a des erreurs dans les églises simplement parce qu'il y a des pasteurs qui refusent de prêcher sur certains sujets. Et nous avons tous des sujets préférés et d'autres que nous n'avons jamais pris le temps d'aborder. Il y a aussi des sujets que nous savons, même en tant que prédicateurs, vont heurter certaines personnes. Et donc, par crainte des hommes, on peut les éviter. Mais si je m'engage devant vous à prêcher un passage après l'autre, je n'ai pas le choix d'éviter certains passages. C'est la Bible elle-même qui décide même le sujet de la prédication. La lettre, je vous dis ça comme confession, la lettre de Romains a des passages glorieux sur lesquels je pourrais prêcher tous les dimanches. Mais Romains a aussi des passages difficiles que je n'ai jamais abordés jusqu'ici dans mes 25 ans de ministère. Mais je n'aurai pas le choix de les éviter. Et les auteurs bibliques utilisent un développement progressif de ces vérités. Alors, j'allais montrer un peu comment ça se fait en Romains, mais par manque de temps, je vais juste donner deux applications pour que la table soit bien faite et préparée. Elles sont deux questions. La première, sommes-nous prêts à laisser à Dieu le choix de nous parler de ce qu'il juge important et bénéfique pour nous? C'est-à-dire, laisserons-nous Dieu choisir le sujet de la conversation, le sujet de notre méditation le dimanche matin? Ou lui dirons-nous que Dieu n'a le droit de nous parler que des choses que nous jugeons pertinentes et importantes pour notre vie quotidienne? Je trouve que c'est là le sommet de l'orgueil humain, limiter Dieu à ce que nous considérons comme pertinent. Il y a des gens qui disent ça. Moi, je vais là, moi, je veux ça parce que ça, c'est pratique. Ah, qui décide que c'est pratique? Ah, c'est moi. Sommes-nous prêts en tant qu'assemblée à permettre à Dieu de choisir ce sur quoi il désire que nos pensées se portent? Romains commence à développer le sujet du péché et de la colère de Dieu.
Est-ce que nous avons besoin de ça? Apparemment, oui. Et puis la deuxième question, si on laisse à Dieu donc le choix du sujet, sommes-nous prêts à reconnaître à Dieu l'autorité de nous révéler la vérité sur les sujets qu'il aborde? Il choisit les sujets, mais il aussi décide ce que nous allons croire concernant ces sujets. Sommes-nous prêts à abandonner toutes nos idées préconçues lorsque nous ouvrons ce livre? Pouvons-nous dire à Dieu, je veux que ton Saint-Esprit soit mon maître. Je croirai tout ce qu'il me révélera dans ces pages, même si cela va à l'encontre de mon raisonnement humain. Parfois, on parle avec des gens, ils disent, mais non, mais ça, il n'y a pas de sens avec ça. Oui, mais même, peut-être c'est moi, mon raisonnement qui a tort, pas Dieu. Est-ce que je suis prêt à le croire, même si ça va à l'encontre du sens de la justice morale que j'ai? Parfois on dit, mais ça serait injuste. D'ailleurs, même en Romains, il y a un moment, il dit, vous direz, Dieu est injuste de dire ça. Après il dit, mais qui êtes-vous de dire ça? Sommes-nous engagés à dire, je ne vais pas dire, bon, ça c'est injuste. Ce n'est pas la justice qui détermine Dieu, c'est Dieu qui détermine la justice. La justice est juste parce que Dieu le fait. Il est la norme de la justice. Est-ce que je suis prêt, même si, à accepter ce que Dieu me dit, même si ça va à l'encontre des traditions qui ont été transmises par même ce que j'aime, ma culture ou autre? Votre désir d'apprendre, votre fidélité aux réunions, votre humilité devant la prédication de la parole de Dieu sont des signes que l'Esprit de Dieu est vraiment présent dans votre vie et qu'il est à l'œuvre en vous pour sa gloire. Alors, nous n'avons même pas encore servi les hors d'œuvre, mais au moins la table est dressée et je pense qu'elle est prête à accueillir les convives. Et je vous pose la question, connaissez-vous ce Dieu dont Romain nous parle et son Fils Jésus-Christ? Et j'aimerais qu'on termine avec 2 strophes de 206. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Pouvons-nous prendre ce que nous avons appris? Pouvons-nous regarder vers l'avenir et ce beau livre de Romains et l'appliquer à Romains? Seigneur, dans ce livre, dans cette lettre, enseigne-moi. Je m'engage à marcher selon tout ce que tu me révèles. Et j'espère que ça va nous inciter, nous enthousiasmer même, pour apprendre ce que Dieu a pour nous. Oui, Père, par ton esprit, enseigne-nous. Aide-nous à valoriser la parole de Dieu et à valoriser son enseignement. Et donne-nous l'humilité, qu'on soit de ceux qui enseignent ou qui écoutent, de laisser à ta parole le rôle
de nous former, de nous transformer, même jusque dans nos pensées, et que nous soyons remplis de joie en voyant la lumière jaillir de ta parole et dans nos vies. Et nous prions au nom de Jésus-Christ.